On y va? Oui. Bonsoir. Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonka. Alors, bonsoir à notre séance de mars. Je demanderai à Steve de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 11 mars 2013. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 4 février 2013. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 février 2013. Point 4, approbation des comptes. 5.1, résolution de renouvellement du règlement d'emprunt 2006-02 pour l'eau potable et acceptation du soumissionnaire gagnant pour le renouvellement du règlement d'emprunt. Résolution concernant 5.2, concernant le règlement d'emprunt 2006-02 d'emprunter par billet un montant de 1 362 000. 5.3, avis de motion au règlement 12-345 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. 5.4, avis de motion du règlement 12-346 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. 5.5, lettre d'appui pour le projet du musée Louis-Aymon. 5.6, nomination d'un nouveau responsable municipal pour le programme Municipalité Amis des aînés. 5.7, demande d'achat de terrain de M. Serge Niquette. 5.8, acceptation de la soumission H2O pour l'achat de membranes filtrantes pour l'usine d'eau potable. 5.9, résolution de développement énergétique, un enjeu d'occupation dynamique du territoire. 5.10, acceptation du défi opérationnel 2012 de l'Office municipal d'habitation de Péribonka. 5.11, acceptation du déficit opérationnel 2013 de l'Office municipal d'habitation et le versement de 3 749. 5.13, fête diocésaine pour les jubilaires. 5.14, cotisation 2013 pour le réseau québécois de villes et villages en santé. 5.15, demande de soutien financier pour la 48e finale des Jeux du Québec. 5.16, nouvelle offre de fourniture de services pour le refuge animal pour un contrôle animalier sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. 5.17, entente instituant une régie intermunicipale pour la création et l'administration d'un parc industriel régional. 5.18, Conseil régional de l'environnement, campagne d'adhésion. 5.19, Conseil régional de la culture, renouvellement annuel. Et 5.20, achat de module PG pour le système de la paye de la COSEP. 6, période de questions. 7, levée de la séance. Alors, ça paraît une résolution pour accepter l'ordre du jour. Merci, Mario. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 février. Ça paraît une résolution, une proposition. Ben moi, je note que la date en haut, là, n'est pas bonne, le 7 janvier. Puis j'ai remarqué que dans la résolution 2013-02-18, là, il est proposé par Steve Bergeron, là, ça doit être Steve Brisson. Un conflit d'intérêts. Oui. Ouais. C'est Steve Brisson au lieu de Steve Bergeron. Sinon, ben, je propose. T'as pas beau? Adoption. Avec les correctifs. Oui. 4, approbation des comptes. J'ai vérifié les comptes avec notre secrétaire municipal. Des gros comptes du mois de mars, on a 8 000 la subvention au musée Louis-Aymon. C'est 6 000 en subvention et 2 000 en billets d'entrée. Ça, c'est annuel. On a aussi 1 933 ça, c'est le versement au réseau Biblio. C'est un versement pour l'année 2013. Un autre montant, on a 673,19 à Biolab Division, c'est des services scientifiques pour notre eau potable. On a, Germain Momini, une demande de 25 pour des cours de patinage de vitesse, puis des félicitations à lui donner pour
ses médailles d'or aux Jeux du Québec à Chicoutimi la semaine dernière. Ouais, sa Germain fille. et à Karina. Plus à sa fille, oui. Mais il y a un peu de lui dans ça, Oui, là. c'est sûr. 420,53 à Naomi Boutin. C'est des dépenses au CLD, à l'économie sociale. Elle est allée à la rencontre des parcs des Grandes Rivières, puis son concours sur Facebook. Dépenses aussi de 1198,75 de permis d'alcool pour la régie des courses pour notre co-site, notre terrain de la... Pas notre terrain, mais notre restaurant. Oui. 1488,12 sous à ça, c'est une assurance. Hydro-Québec, c'est les coûts pour l'étang, c'est notre réseau d'eau. Pas notre réseau, mais comme notre réseau d'égout. L'assainissement des eaux Oui, usées, l'assainissement. les étangs. Oui. 1300 aussi pour les lampes de rue pour janvier 2013. Puis une facture de 4298 $ Hydro-Québec, c'est la municipalité. Décembre, janvier, février, 3 mois. 5 970 $ Hydro-Québec pour l'eau potable. Décembre, janvier, février, ça c'est pour l'assainissement des eaux aussi. 3 726 $ ministère des Revenus. La SQAP, puis la RRQ, la PSS, puis la CSST. Puis pour un total de 24 431. Moi, j'ai une question. Oui. C'est marqué entreprise Rodrigue Piquette, ça c'est. C'est une erreur. C'est Gaston Morin. C'est une erreur, c'est C'est ça qui déneigement. va être refait en C'est marqué déneigement, ça c'est Gaston Morin. Oui, Oui, c'est Gaston Morin. C'est le gars. pour le mois de février. Oui. 8700. Ça c'est le dernier versement ou. Non. Ça va jusqu'en avril, là, ça. Ça va jusqu'en avril? Ouais. Ouais. C'est le novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On C'est-tu fait notre 6 mois. dernière année de cette... Oui, ça va faire notre dernière un année, renouvellement un appel d'offres l'an cet prochain. été, ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Justin. 5.1. Résolution pour renouveler le règlement 2006-02 pour l'eau potable et acceptation de la soumission gagnant renouvellement le renouvellement d'emprunt. Ça, c'est tant qu'on avait bâti la cuisine d'épuration. Là, le ministère nous a négocié une nouvelle entente. Puis, actuellement, c'est RBC, hein? Oui, c'est la Banque royale du Canada qui a gagné, qui est en fond le plus bas soumissionnaire. C'est à 2,57 pendant 50 ans. Puis, c'est ça, on a une soumission, une résolution à passer pour dire que c'est RBC qui a gagné, puis une autre résolution pour dire qu'on va renouveler le montant de 1 362 000 par billet pour l'abroger le règlement 2006-02 pour l'usine d'eau potable. Alors, ça paraît une proposition pour l'équipement, là. Pour le règlement? Acceptez-le. Pardon? Ben, Pour le règlement? je viens de parler du règlement 5.1 puis 5.2. Ça prend deux résolutions? Oui, ça prend deux résolutions. On prend la différents. deuxième. Mais vu que c'est un renouvellement d'une résolution, C'est un refinancement. mais on n'a pas besoin de passer par les mêmes étapes qu'un règlement d'emprunt ordinaire. Non, Parce qu'un non. règlement d'emprunt, il faut aller en Ouais. avis public, tout ça. Là. Non, pas pour ça. C'est un renouvellement. C'est un billet. Ça, en fait, là, les étapes, c'est tout fait par le gouvernement. Je ne me rappelle plus de c'est Mamro. Lui, il fait les appels d'offres là, directement sur le site du ministère. Il nous envoie les modèles de résolution à faire. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est accepter la décision qui était ouverte là-bas. Là. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Puis Carole, il faisait le 5.2. Oui, Ouais. c'est ça. 5.3. Avis de motion 12-345 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Ça, c'est suite à des animaux, là. Hein? Oui. En fait, c'est deux règlements que la MRC ils ont modifiés. Un qui concerne la garde, la possession et l'élevage d'animaux, qui est le 12-345. Le 12-346, lui, c'est un document complémentaire concernant les usages domestiques, de commerce et de services associés à l'usage résidentiel.
En fait, ça, c'est des règlements là, de la MRC. Puis nous, nos règlements de la municipalité sont en concordance toujours avec les règlements de la MRC. Nous, il faut qu'on modifie les nôtres pour respecter cette concordance-là. Alors, ça paraît une résolution pour le 5.3. Merci, M. Dufour. Ça en paraît un autre pour le 5.4. Steve, merci. « 5.5, c'est l'aide d'appui au musée Louis-Aymon. Comme vous le savez, que le musée est en train a fait une étude, ils sont en train de travailler sur une nouvelle orientation qui devrait se produire dans les années 2014 ou 2015. Alors, ça prendrait une résolution pour apporter notre appui à leur demande. J'en fais la proposition, M. Goulet, c'est concernant le projet du déménagement du musée au site de l'église. 5.6, la nomination d'un nouveau responsable municipal pour le programme Municipalité Amis des aînés, MADA. Actuellement, on a M. Égide. Actuellement, on a Mme Diane Montmini. Normalement, c'est madame, mais les réunions sont toujours dans l'après-midi. Alors, ça prendrait une nouvelle, une qui serait... Et je proposais M. Dufour. M. Dufour. Et M. Dufour en veut un autre. C'est une personne, il demande au moins 2 personnes, pas 2 personnes nommées, mais un responsable avec une personne sur le comité porteur, par exemple. Si Janine Janine est déjà sur le comité porteur, puis dans le fond, elle est sur la FADOC aussi. Ça va marcher. C'est sûr que Janine, elle va y aller, là. Mais j'imagine qu'il te faut un représentant municipal, ça. Hein? Oui, ça en prend un municipal, mais après ça, le responsable, lui, il voulait avoir un responsable de la communauté. Ouais. Je pense que Janine peut tenir lieu de représentante. Je vais communiquer avec Janine, si elle est prête à venir, ça ne me dérange pas. OK. Et après ça, je transférerai. Ah, un coup que c'est nommé, c'est nommé. Il faut leur repasser par résolution. 5.7. C'est une demande d'achat de terrain de M. Serge Niquet. Il est ici dans la salle. Je propose, M. le maire. Aux conditions qui étaient dites, là. Là, on parlait d'un prix de vente de 5 500. Oui, puis après ça, parce que c'était pas... On ne pouvait pas construire de maison dessus, là. Oui, mais il y a... C'est un Parce qu'il avou n'y à aura son pas de rue terrain. en arrière. Il n'y a rien en arrière. Alors, ça prendrait une résolution. Je le propose, M. le Bon, maire. merci. Ça fait un nombre total de mètres de 2012. Oui. 2012 mètres carrés. Nous, on va vous faire un offre, il va rester à vous si vous voulez l'accepter ou non. Là. Si vous voulez, on s'en reparlera. Là. C'est contigu à son terrain, c'est ça? Qui l'avait pas? Ah, M. Dufour. À 5.8, c'est l'acceptation des soumissions H2O pour l'achat des membranes filtrantes pour l'usine d'eau potable au montant de 31 871. Alors, ça prendrait une proposition. C'est pas des Made in China. On va proposer ça pour l'achat des membranes. Puis, ça va avoir les rapports là, d'usure. Ouais, Des membranes. là. ouais. Ça, il y a eu des soumissionnaires là-dessus. Sur les membranes, il y a eu des soumissionnaires. On a eu Ah, 3 il y a 4. soumissionnaires. Il y a Là, 4 j'ai pas soumissionnaires. tout monté, mais il y avait Les équipements à la H2O, pierre. il y avait... Les équipements à la pierre. Il y en avait 3. Puis ça tournait tout aux alentours de ça. Là, le plus bas, c'était 31 871. Il y en avait un 32 008 puis 32 500. Là. Ça ressemblait à tout. Là. Mais à ces prix-là, ça nous prenait au moins 3 soumissionnaires. On On les va avait tous les savoir 3. aussi là, c'est bon combien de gallons, ça. Pour qu'on change ça aux 5 ans, puis c'est bon 7 ans. Ouais. Puis regardez vous les chinois là, si vous n'avez pas de. Ben, il y en a, ça existe déjà, mais ils ne sont pas homologués au Québec. On ne peut pas les acheter. Peut-être qu'on pourrait faire un regroupement de municipalités qui. Oui, mais il faudrait d'abord, premièrement, s'assurer qu'ils sont acceptés au Québec. Ils ne sont pas encore actuellement. Monsieur le maire, j'avais une question. C'est qui dit qu'ils sont plus valables, les anciennes, Ils sont plus valables. oui, qui sont plus C'est bonnes, tant qu'il est doué les nettoyer tous les semaines. irrégulièrement? Oui. Parce que ça a une durée utile d'à peu près 5 ans, parce qu'on parle de
L'année qu'on a fait l'eau potable, c'est en 2008? 2008, mais ça fait 5 ans. Hein. Ça fait 5 ans. On C'est a- un gap, puis n'oublie pas, le temps qu'ils ont ouvert le barrage de la Péribonca en haut, là, le dernier, là. T'as Il y a eu rappelles-tu, du- là? oui, que oui, ils ont vasé On un est peu. obligé de s'alimenter par de l'eau avec des trucks de pompiers à cause qu'il y avait trop de sable. Les citernes. Ben, imagine-toi Ça, c'est un que les autres, basic. ils ont mangé deux Il y a claques. ça, il y a aussi au niveau de notre prise d'eau brute, ce qu'on prend l'eau. Le puits en tant que tel, là, c'est du vieux ciment, c'est pour ça qu'on le refait présentement dans cette semaine. Mais il y avait des morceaux de ciment, là, comme la silice qui se faisait. Ça va colmater nos affaires. Là, François, il est obligé de venir à tous les semaines faire plusieurs heures là, de lavage de membrane. Là. Mais théoriquement, si notre réseau là, il est pas trop là, magané, là, ça peut aller jusqu'à 7 ans, là, qu'il nous disait. Là. Parce que dans ces montants-là, là, il faudrait qu'ils mettent ça sur un budget. On parle de 30 000 à tous les 5 ans. On va le budgéter. Hein. Il est budgété pour... C'est beau. Ça affecte la qualité de l'eau, en fait. Pardon? Si c'est pas Ben oui. nettoyé, tout ça, ça affecte la qualité de C'est l'eau. ça. Vu que son sable, il nettoie plus souvent. À 5.9, c'est une résolution pour le développement énergétique. Ben, ça, c'est la FQM qui demande ça. C'est la bataille qui se fait là, pour Val-Albert puis la 11e chute, puis l'abandon des 6 projets de mini-centrales. Alors, là, il demande aux municipalités de la province de faire des résolutions pour demander au gouvernement de reconsidérer leur réglementation. Je Je sais le pas si... propose, moi. Merci. 5.10, c'est acceptation du déficit opérationnel du foyer au montant de 3008. 3749. Ouais, c'est que Je propose de M. le maire. Merci. Mais il faut dire que on paye un déficit de 3749, ça c'est le 10 qu'on donne parce que c'est gouvernemental. Mais par contre, ils nous redonnent 5 000 de taxes en plus. C'est-à-dire que, en tout, c'est 9 000. Bon, ça fait 9 moins 3, 6 000. Ils nous redonnent 6 000 en plus là, de ce tour. C'est 10 du déficit, en fait. Ouais. Oui. On rembourse. Mais les taxes, ils nous redonnent la différence. On fait de l'argent pareil. À 5.11, c'est la fête diocésaine pour les jubilaires, les 50, 60, 65, 70 ans de mariage, 75. Alors, c'est le diocèse qui organise ça à Chicoutimi, à la cathédrale. Puis, ils demandent si on sera pas capable de faire un aumône pour les aider dans leur cérémonie. On a discuté en sous-comité, on donnait 100 $ mais sauf qu'ils n'ont pas de pape. Mais ils vont le faire pareil. OK. J'en fais la proposition. Le pape va arriver avec son 100 $ pour le mettre. La 5.14, c'est le réseau des Québécois des villages en santé. Alors, pour une municipalité comme nous, ça coûte 35 $. Alors, ça prend une proposition, si on veut rester affilié avec eux autres. Je vais proposer, moi. Pour 466, c'est le Ça va être corrigé à 495. Ah oui, c'est bon, on va le C'est laisser pas là. le vrai nom. On va le laisser là, mais... On parlait de 495. 495. Ouais, c'est ça. 90, 95. Demande de soutien financier pour la 48e finale des Jeux du Québec. On avait parlé de 30 $. Pardon? Ben, c'est ce qu'ils demandent comme C'est proposition. c'est Par athlète dans la municipalité, On on a avait dit une son par athlète athlète. inscrite. On a-tu, comment est-ce qu'on a? On a un. On en a une, puis La c'est Karina finale est Montminy. faite, mais on peut le donner pareil. Tantôt. C'est beau. Vous êtes pour ça. Comment est-ce qu'on donne? 30 $. C'est par athlète. Il marqué le prix. Ah, Je demandais, moi. Ah, je l'ai. 5.16.
Nouvelle offre de fourniture de services par le refuge animal et le contrôle animalier sur les territoires de la MRC Maria-Chapdelaine. Ça, vous savez que ceux qui Fraser, ça marche plus. Alors, c'est une compagnie de Roberval, le refuge animal qui va donner le service. Nécessairement que les négociations ont été assez dures. Puis là, la MRC embarque avec nous autres, en autant que toutes les municipalités embarquent. Nous autres, ça va nous coûter, c'est 1500. Alors, Péribonca, c'est 1537,80. Bon. Là-dessus, il y a des revenus d'à peu près 900 qui vont rentrer des licences de chiens. Ouais, c'est ça. Fait notre montant, c'est environ 464 qu'on devra débourser. Alors, ça va avoir une résolution pour confirmer notre adhésion. Il faut dire aussi qu'ils ramassent tous les animaux qui se font frapper là, sur les routes, là, parce que oui. si on y fait vrai à la fois, là, ça coûte assez cher. Oui. Théoriquement, si les polices les appellent, ils devraient venir. Ouais. Faut qu'ils soient morts, par exemple. Ouais, faut les avoir. Oh, oui. Puis vide. Ben, ils peuvent peser des pièges chez vous, mais il y a des frais associés à ça, par exemple. Vous avez le droit d'attirer sur le voisin. La ce que tu voulais- MRC tu proposais, donne Carole? 35 000 Ah oui. pour baisser la facture dans ça. Je pense que ça vaut la peine. Ça, c'est pour l'année 2013. En 2014, on va être en Ben là, négociation. il y a rumeurs. Il y en aurait quelques-uns qui voudraient s'installer dans le coin de Delvaux. En tout cas, il faut attendre, comme là, on ne l'a pas. 5.17. C'est une entente instituant une régie intermunicipale pour la création et l'administration d'un parc industriel régional. Ça, on va vous l'expliquer un peu. C'est qu'actuellement, dans la MRC, il y avait 2 sites qui étaient constitués, qui pouvaient recevoir un parc industriel. Il y avait Delvaux, il y avait Normandie. Puis là, ça chiolait un peu. S'il arrive une industrie, je ne sais pas, mais écoute, on ne parle pas d'une industrie de 10 personnes, là, mais qui pourrait créer 200-300 emplois. Là, ça aurait été soit Normandin ou soit Delvaux qui n'aurait profité, puis que personne n'en aurait eu d'autres retombées. Alors, ce qui a été convenu, ce qui a été décidé, c'est que là, on parle d'un parc régional où toutes les municipalités sont signataires et ils vont participer. Alors, s'ils s'installent, je ne sais pas, mais supposons qu'il vient qu'à s'installer une animalerie à Mistassini, ben là, disons qu'on va avoir des bénéfices. Au prorata de notre population, bien entendu. Alors, je pense que c'est très intéressant. En tout cas, à venir à date, là, toutes les municipalités ont... C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant, un côté positif, si vous voyez rien que le positif, mais le négatif, là, à un moment donné, là, quand ça va être le temps d'instaurer une compagnie, là, n'importe laquelle, une grosse industrie, là, ça va coûter de l'argent, ça. Là. Ben, Puis, ils vont ça va être encore une dépenser- manière de payer une cote-part. Ils vont dépenser de l'argent, mais qu'il y ait une compagnie qui dit « je m'installe ». Oui. Puis mais que la compagnie s'installe, elle va payer, là. Oui, puis nous autres aussi, on va payer. Ben, on va payer. Si un jour, il faudra que tu donnes du service. Je ne penserais pas qu'il embarquerait là-dedans si le code-part qui est Ah, au c'est sein cool. soit plus haut. Comment tu penses qu'on va prendre le temps? Là. Non, mais pour inviter une grosse compagnie à investir ici, il faut que tu lui donnes du service. S'ils n'ont pas de service, ils vont aller s'installer à Saint-Denis, ils vont s'installer dans d'autres MRC. En tout cas, moi c'est mon opinion. Moi, je pense que c'est un projet. Ils ont- Ça fait plusieurs années que ce Il projet-là. va y avoir, dans le coin d'Alma, là, ceux qui ont déjà voulu faire ça. Ils n'ont pas voulu. Mais là, RTA s'est installé, puis là, Saint-Clair-de-Marie s'est annexé, puis là, les autres places, ils n'ont pas de revenus de ça. Là. Ça fait que, en tout cas, Veux-tu que je moi, mette je une pense note que au procès-verbal, pour Carole? nous autres, ça serait Tu important. m'enlèves de ce procès-là. Alors, Moi, je compte. moi, je demande, quelqu'un propose l'adhésion. Moi, je le propose. Ça fait plusieurs années qu'à l'MRC, on en parle. Je siégeais à l'MRC, puis on en parlait déjà.
Puis c'est sûr que ça a été difficile à tout faire accepter les municipalités, mais si on ne se regroupe pas dans ces projets-là, je pense qu'il n'y aura pas d'investissement qui va se faire dans notre MRC. Puis on parle d'une aluminerie, ça fait plusieurs années qu'il se parle d'une aluminerie. C'est sûr qu'elle ne viendra pas à Péribonka, l'aluminerie, puis elle n'ira pas s'installer à Saint-Eugène. Ça va être à Dolbeau-Mistassini. Puis si on peut avoir des retombées de cette aluminerie-là, ben, ça serait un plus pour les petites municipalités alentours. Mais de quelle façon on va avoir des retombées? Je comprends pas. Moi, je comprends. Moi, de la Ben, L'aluminerie, la compagnie qui va s'installer, il va y avoir des taxes. Ils vont Ça va payer. être des taxes. Ben, si elle a une bâtisse de 10 millions, la bâtisse, là, elle va être évaluée à c'est 1,65 pièce du cent, ben, elle va payer une Mais taxe. ça va être des terrains comme. Ça va être des terrains comme la MRC. de la MRC, c'est ça. C'est les terrains de la un parc MRC. régional. C'est la MRC qui va faire ça. C'est ça, pas le boom Elle est system. installée sur le parc industriel sur la Rue Vézina. boulevard Vézina. Elle peut être installée là. Elle peut être installée à Normal. Ouais, Elle peut être installée à en bas. Grenelle aussi. Ah oui. Ça dépend quel genre d'industrie. Situation géographique. Oui. Mais par contre, quand ça s'installe à Géorville, que là, Géorville, il parle d'ouvrir une mine, supposons qu'il s'organise pour traiter dans ce point-là, ben, disons qu'on va bien être content de faire partie des revenus. Parce qu'on dit des mines, il n'a pas à Péribonka. En même temps, c'est sûr qu'on va payer des coûts, là, c'est bien évident. Ben, Et sûrement que si si- tu as des revenus en conséquence, en fonction, à long terme, naturellement, il ne faut pas s'attendre que c'est une affaire à court terme, ça, non? Non. Non, mais là, actuellement, il n'y a pas question d'en bâtir un non plus. Il faut attendre qu'il y ait une compagnie intéressée. Comme là, la mine du lac Apol, là, il y a des chances que ça ouvre. S'ils sortent, je ne sais pas, même Mistassini, en tout cas, moi, personnellement, je pense qu'on n'a rien à perdre de faire partie de ça. Si on fait le tour, j'avais un qui n'était pas d'accord, les autres. Ouais, moi, je suis pas contre, je comprends pas. Ça veut dire qu'on parle bien d'une entente. Oui. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu peux pas revenir sur l'autre côté, non? On parle d'une entente. Ben, Mais on faut signe. voir comme il faut, là, si on peut débarquer. là. Oui, il y a des possibilités, des demandes aux 2 tiers, il faut que ça soit accepté. Présente entente sera d'une durée de 5 ans. Fait qu'au bout de 5 ans, au pire, on peut ne pas renouveler. On négocie. Ben, à moins que les 2 tiers des municipalités faisant partie de la présente entente informent. On va être obligé de renouveler à moins que les 2 tiers décident de débarquer. Mais je pense, M. le maire, que les petites municipalités ont comme pas le choix d'embarquer dans ça, parce que ça va être encore Dolbeau-Mistassini qui vont tout récolter. Puis ça serait de valeur. Si c'est pas ce qu'on veut, c'est sûr que si vous pensez qu'une MRC, une ville, ça va venir, ça ne nous donne rien. Mais si on veut garder notre identité, il va falloir aller chercher des revenus. Puis ça, c'est un moyen qui est le plus efficace puis le plus payant. C'est ce qui s'est discuté à l'EMRC cette semaine. Je pense que tout le monde était bien content d'embarquer. Puis, Ce qu'il y en a qui le proposent. Est-ce Moi, je que propose. Est-ce que c'est le tableau là, qu'il y a ici, là, qui donne Péribonka 466 Habitants. de population, 1,8 Ça me donnerait un une point de richesse foncière de 46 000 46 000, ça représente 3,2 ah oui, moyenne 2,47. Est-ce que c'est ça? t'as toutes les municipalités, oui. C'est toutes les municipalités. Monsieur Dufault, c'est un peu sur 1 500 000 de richesse foncière. foncière. C'est sur le même principe un peu que notre schéma couverture de risque d'incendie. Nous, à Péribonka, on paye 2,4 milliard, 3 millions. 3,2 de la facture totale. Autrement dit, s'il y a des développements, là, ils font un réseau d'eau, comme M. Côté parle, là, qui vont amener l'aqueduc, là. C'est sûr que ça coûte 100 000 ben nous autres, on va payer 3 200. On paye 3,2 de la facture à toutes les fois qu'il va y avoir de l'investissement sur les terrains. Autrement dit, Dolbeau-Mistassini vont payer 55 du projet. Nous autres, on va payer 3,2 pour récolter 3,2 en bénéfice. C'est un peu sur ce principe-là. C'est sur le même principe que le schéma couverture de risque. Un projet collectif. C'est ça.
Donc, Alors, Justin, tu proposes? je propose, puis ici, Moi, c'est sûr que c'est non. donc s'il y a des abstinences, c'est écrit. 5.18. Conseil régional de l'environnement, la campagne d'adhésion. Je propose, M. le maire, c'est un montant de 50 je pense. Oui. Merci, M. Dufault. 5.19. C'est un autre conseil de la culture, le renouvellement annuel. 75. C'est 75 On fait la proposition avec un musée dans notre municipalité, on n'a pas le choix d'être membre du réseau. Donc, c'était mal vu. À 5.20, c'est l'achat d'un module PG pour notre système, le système d'informatique à M. Steve. C'est pour faire la paye de... Vous savez que la COSEP, c'est Steve qui fait les deux, la comptabilité de la municipalité puis la COSEP. Puis avec ce logiciel-là, il est capable de faire les chèques, faire tout le contrôle. C'est au montant de 747,34. C'est la même compagnie qui fait notre logiciel. Tu l'avais pas, ça? Ben, pour un complément d'information, oui, moi j'ai ça pour la municipalité. Sauf que là, ils vont me créer une entité à part avec les numéros TPS, TVQ, de la COSEP, pour qu'on soit capable de se faire un dossier à part au COSEP pour que je puisse faire les remises avec ça. Parce que là, comme on est amanché là, si la COSEP elle a des subventions, puis faut qu'elle est obligée de payer elle-même ses employés. Fait que là, elle, présentement, ils n'ont plus de logiciel comptable, ils ne sont plus amanchés là, pour faire le système de paye là, facilement comme il y avait l'année passée, parce que la licence n'a pas été renouvelée. Fait que là, il avait été amené que ça pouvait peut-être être quelqu'un qui le prenne à part. On avait reparlé de Marlène, on avait parlé de plein de possibilités. Mais ça, ce 650 $-là, on paye ça une fois. Tant qu'on va avoir le logiciel PG, on ne le repayera plus jamais. Okay, je vais garder mon entité à part. Je vais comme avoir une compagnie 2 là, de COSEP. Puis l'autre, si on payerait le... Puis l'autre, il faudrait qu'on paye quelqu'un pour le payer ou... OK, ben c'est pas le même comptabilité, c'est pas pareil. Non. Eux, présentement, il y avait Avantage. Avantage, on n'a pas renouvelé la licence. Puis, il faudrait soit qu'on se rajoute un logiciel à part. Ça coûtait quand même assez cher. Ben, Avantage, ça coûtait 2000 quelques. Par année. OK. Ça fait que là, à 650 une fois qu'on peut avoir là, pendant plusieurs années, je pense que c'est bien correct. C'est pas cher à payer pour ce que ça peut nous rapporter. C'est bien beau. Je pense que le but premier, là, c'est parce que quand la COSEP demande quelqu'un subventionné, elle est subventionnée à 100%. Moi, j'ai compris tout ça. Alors que la municipalité est subventionnée à 50%. J'ai compris tout ça, mais je me demandais, ma soeur, qui avait laissé tomber la chose comptable de la COSEP. Là, je viens de comprendre. Alors, ça paraît... Ça coûtait cher et puis ça grugeait du temps aussi. Oui. OK. Je propose. Steve l'a proposé. Ah, Steve l'a proposé? Bon, laisse-le faire. Poser des questions, c'est lui qui propose. Ça fait le tour de notre... Avez-vous des questions? Moi, j'aurais deux points. D'abord, Oui. je voudrais adresser un vote de félicitations aux 4 patineuses de vitesse de notre secteur, dont une de la municipalité, Carignan Montmagny. Puis de deux, je trouve l'initiative là, du musée Louis Aymon d'avoir mis ça sur le reflet pour avoir des subventions, d'avoir des cotisations volontaires, des demandes de subventions volontaires de la part de la population. Je pense que ça va lui permettre de réaliser des choses et d'avoir moins de misère à boucler le budget. Je trouve ça génial. Merci, M. Dufault. D'autres remarques? D'autres remarques dans la salle? Oui, monsieur. J'aurais une petite question concernant le financement sur le renouvellement de l'emprunt pour l'eau. Ça, c'est payé avec les taxes spéciales pour le transit, je présume, Oui, pour l'eau potable, oui. C'est la même affaire pour les filtreurs aussi. Pardon? L'achat de filtreurs, comme le fait pour 31 000, ça se paye plus avec la taxe. Oui, oui. Ouais. Oui, madame.
C'est ça qu'il me dit. 5.16, vous avez revoté là, pour le refuge animal. Oui, oui. Je me questionnais juste parce que ça a passé à la dernière séance. Oui. C'est parce que c'est nouveau ou, Non, c'est parce que la dernière fois, il y a eu une entente qu'il a demandé aux municipalités d'embarquer. Pas toutes les municipalités avaient embarqué. Dolbeau-Mistassini, il n'avait pas embarqué dans ce temps-là. La facture était plus grosse. Au lieu d'être 1500, c'était aux alentours de 1800, 1900. Fait que là, on abroge la vieille pour une qui va nous coûter moins cher un peu. On trouvait ça trop onéreux, puis il y a eu d'autres négociations. Puis là, on s'est entendu que c'est seulement pour un an, à ce prix-là. Puis là, l'année prochaine, on comptera, ouais. Comme je vous disais tantôt, il y en a un salaire du secteur de Dolbeau qui penserait de s'installer. Alors, oui. J'ai une autre question à 5.17. Quand on parle là, du parc industriel régional, Oui. c'est pas clair pour moi l'utilisation du mot régional. Ben, j'ai... C'est ce mot-là, mais c'est-tu Oh, la MRC? C'est juste MRC. C'est Maria MRC. Chaudaline, ouais. C'est pas régional, c'est MRC. Là, il y a eu une erreur, parce que c'est pas régional. C'est régional, c'est MRC à partir de Normandin à venir à Périwaka. En passant par Saint-Edmond. Je suis programme aussi. Pardon? C'est Maria Chapdelaine. Non, c'était merci. Ah, ok, c'est un autre, c'est le domaine de roi. Ouais, il y a personne même, là, mais ça pourrait peut-être plus préciser. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Mme Tremblay, qui voudrait nous parler un peu des conférences organisées par Monseigneur au mois d'avril. Oui, ça pense que l'avenir de Elle se filmera pas. Elle sera pas filmée. Elle virait la caméra. Et puis, Monseigneur Rivet nous invite à un forum qui va avoir lieu le 9 avril. Madame, attendez un petit Il peu. faudrait que vous viendriez en avant. Il va vous mettre sur la caméra. Ça vaut la peine, c'est important. C'est bien important, madame, il faut que ça soit de là. Monseigneur Rivet nous invite à un forum qui va avoir lieu le 9 avril à Saint-Jean-d'Arc. C'est pour nos paroisses. On sait que l'avenir de nos paroisses est entre nos mains. Depuis quelques années, on a des rencontres avec les... Vous savez qu'on est 7 paroisses, 8, ça fait que là, ça va être très important parce que l'avenir de nos paroisses, c'est des défis à relever, c'est des changements qui sont à prévoir. Il faut informer la population de la situation réelle des ressources humaines et financières de nos paroisses. Ça fait que là, le 9 avril, à 18h30, au centre communautaire de Saint-Jean-d'Arc, toutes les paroisses d'ici de l'unité de Saint-Michel de Mistassini, vous êtes invités à grand nombre à venir. C'est de 18h30 aller à 18h30 pour le début, ça dépendra du nombre, des questions qu'il y aura. Mais c'est bien important parce que vous savez qu'il y a des églises qui ferment, puis les ressources humaines diminuent de plus en plus. Fait que nous, les laïcs, on va avoir plus de travail à faire au niveau de la paroisse. Ça fait que je vous invite très fortement, dites-le à vos gens, à tous ceux que vous rencontrez, puis on va le mettre dans le reflet aussi, pas le télé, mais on va mettre la lettre de l'évêque. Ça passe à télé. Et puis, à part ça, je vous invite à la bénédiction des silences, parce que l'an passé, on l'a fait. Ça avait été à la salle de l'ordre. Là, pour cette année, je ne sais pas encore où ça va avoir lieu, mais vous surveillerez, on va tout préciser. Puis, vous êtes invités, tout le monde, des 5 paroisses à venir à la bénédiction. On ne fait pas l'église parce que je pense qu'on a plus de monde quand c'est fait dans un endroit. À Gislaine, l'an passé, tu y étais. On était une 50aine de personnes. Ça fait que vous apportez vos semences en petite quantité pour moi. Je vous remercie. Jardinage. Chez quelle Merci date, à Mme Tremblay, Chez quelle puis date, déjà? j'imagine que... Ah, ça, c'est le 9 avril. 9 avril. Oui. J'imagine que plusieurs ont dû lire le reportage de Monseigneur Rivet
Il a passé cette semaine à Chicoutimi, là, aux journalistes. Là. C'est sérieux. Il y a une paroisse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le diocèse, qui est assurée de faire 10 ans. Une, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a une deuxième qui peut faire peut-être 6-7 ans. Après ça, les autres, là, ils ont un horizon de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça va mourir. Alors, je pense que ce que Mme Tremblay vient de dire, c'est bien important. C'est bien important qu'on s'implique et qu'on assiste à ces rencontres-là. Nous autres, ici, à Périboncourt, oui, pas mieux que les autres, là. C'est pour ça qu'actuellement, on travaille sur un projet d'emmener le musée à l'intérieur de l'église puis l'ancien presbytère. Là, ça nous permettrait de jumeler les deux. Comme ça resterait comme pour la messe et tout ça, mais par contre avec des modifications bien entendu. Puis après ça, il y aurait les visiteurs pour le musée et puis ainsi de suite. Alors, disons que ça peut être une porte de sortie pour nous, mais c'est pas fait encore. Mais ce que Mme Tremblay vient de dire, là, c'est très important. Et moi, je demanderais un effort de tout le monde d'aller à cette rencontre-là, parce que c'est sérieux, le diocèse, c'est sérieux. Fait que, moi, je n'ai pas d'autre chose. Je voudrais juste rectifier, Mme Tremblay, elle disait l'avenir de nos paroisses, mais c'est plus l'avenir de la famille pastorale, parce que c'est sûr que les paroisses, les municipalités ne sont pas en danger. Là. C'est vraiment le diocèse, on parle un forum sur L'église, fabrique. les églises, la fabrique. Oui, c'est plus ça. Parce que les paroisses sont en bonne santé. Périboncourt est en bonne santé. Faites-nous pas de peur. Est-ce que c'est... J'aurais peut-être une question à poser à Mme Tremblay, mais ça dépend de la non-participation des fidèles ou c'est le manque de prêtres qui s'en vient dans le futur? Le manque de prêtres, mais aussi beaucoup de gens qui ne font pas leur réputation, ça fait que ça n'aide pas non plus à Rentabiliser. à l'avenir, à aider à la à part de ça que Le manque de curés et ou les paroissiens qui vont plus Église autrement. Pour dire emmener les gens à l'église comme avant ça, c'est possible. Mais ça va être d'annoncer la parole de Dieu autrement. Et ça peut être en petit groupe ou autrement. Mais ça sera plus facile. Il faut trouver des nouvelles de vie. Hey, c'est pas avec 15-20% d'église que tu payes le coffre couvert. Puis nous autres, 20, 25, il y a des fins de semaine, c'est 10. Ça fait que, imagine-toi que la quête, le plateau n'est pas plein. Non, c'est très, très sérieux. Pas vrai? Puis, comme elle a dit, le monde, il ne paye même plus le capitation. C'est pour ça que le projet, là, avec le musée Louis-Aymon puis l'église, là, ça serait un plus énorme pour les deux institutions parce que les deux sont en difficulté. Puis je pense que ça serait un bon move. Puis on a les astres enlignés, puis on va essayer de pousser ça parce que à court terme, là, c'est comme disait Mme Tremblay, c'est pas rose. Alors, c'est fini. Je remercie tout le monde et à la prochaine. Diane, tu me Diane, proposes? Diane, il faut que tu l'aies l'assemblée. Mais c'est une bonne question, ce métier-là. Mais je sais, c'est ça. Oui. Utilise d'accord. Oui, c'est vrai ça. Il y en a ici pour... Oui, ça sert, c'est ça. Les chambres de bain. C'est vrai. De notre côté, c'est ce côté-là. On ne va pas délimiter ça. Il y a plusieurs